Bonjour. Au sommaire de ce jour, de cette émission, je vais vous parler de ce qui s'est passé au sein d'un groupe. Le groupe RATP a en effet de nombreux directeurs et l'un d'entre eux s'est laissé aller à la création d'un fichier et à de la discrimination. Fichier totalement illégal dont je vais vous soumettre quelques extraits. En effet, il conviendra de rappeler à chacun les règles qui sont valables à la fois pour les directeurs, pour les salariés et qui sont rappelées dans le code éthique de l'entreprise. Bon, on va revenir sur le sujet qui nous préoccupe. Donc, il y a peu, la CGT sortait un tract dans lequel elle dénonçait la création de fichiers illégaux et de la discrimination au sein du département bus et principalement dans un dépôt de bus qui est le dépôt de Bord-de-Marne. Donc l'histoire elle est simple et on va tenter d'éclaircir un petit peu les débats et de vous porter aussi notre appréciation au niveau du syndicat autonome Tout RATP. Effectivement, comme le rappelle la CGT, de nombreux fichiers ont eu à naître, à voir le jour au sein de notre entreprise, des fichiers complètement illégaux menés par les uns, par les autres. Tantôt c'est un agent de maîtrise qui n'était pas au courant du fait qu'il fallait, dans le cadre de la création d'un fichier, faire une déclaration auprès de la CNIL, du SIL, et demander tout un tas d'autorisations, voir la durée du fichier, la possibilité pour telle ou telle personne de le contacter, de le consulter, pardon, et de voir dans quel but était créé ce fichier. Là, encore une fois de plus, malheureusement, il n'en est rien au sein de l'entreprise. Alors l'histoire elle est simple, elle se passe à Bord-de-Marne et vous avez un directeur qui écrit un mail dans lequel il explique un petit peu ce qu'il a mis en œuvre. Mais avant de rentrer dans le mail, on aimerait bien vous rappeler ce que l'entreprise aime bien rappeler lorsqu'elle prend un salarié en faute, c'est-à-dire l'ensemble des règles qu'il doit lui-même respecter. Mais encore faudrait-il, une fois de plus, mais ce n'est pas la première fois pour nous, puisqu'on le dénonce dans les tribunaux régulièrement, l'entreprise se prétend au-dessus des lois. Et pour donner une bonne image d'elle-même auprès des clients externes, auprès des administrations, auprès des diverses juridictions, elle se plaît à nous rappeler ce qu'elle appelle le code éthique et tout ce qu'elle met en œuvre au sein de l'entreprise pour respecter tout ce qui est règlements internationaux, chartes et autres, règlements nationaux, code du travail, statut du personnel. Et puis après, il y a effectivement, comme le dit la CGT, le passage à l'acte. On commet l'irréparable, on crée alors qu'on sait qu'on n'a pas le droit et on se laisse aller. Donc on va revenir là-dessus et principalement sur ce qui est mis donc, en direct du groupe RATP, la charte, les valeurs de l'entreprise. Donc elle nous le dit, ces valeurs définissent le socle de nos comportements au service de nos clients. Elles sont la condition de notre performance. Ces valeurs sont ainsi définies. Je commence par la première, l'humain. Les femmes et les hommes sont pour nous le bien le plus précieux. Maintenir l'humain au cœur du développement du groupe est la source première de notre excellence, de notre performance, de notre compétitivité à travers un dialogue social dynamique et une politique RH exemplaire. On va au sujet qui nous préoccupe, le fichier et le mail qui nous laisse comprendre qu'il y a eu mise en place d'un fichier illégal. Donc on a un RH, un directeur, un RH, et toute cette équipe se met au travail pour créer un fichier qui permettra, dans le cadre des commissions de classement, donc dans l'avancement des agents, d'aller plus vite. Donc principalement de discriminer, d'écarter, comme c'est un petit peu survolé, donc tous les salariés qui seront en grève, en inaptitude, en maladie, enfin bref, tous les salariés qui ne produisent pas. Donc, dans le cadre d'un bon dialogue social, et vous voyez comment on respecte l'humain, puisqu'on le discrimine, et dans le cadre d'un bon dialogue social, vous avez cette petite ligne dans le même mail, ce que l'on doit négocier avec le département, et c'est le directeur qui l'écrit. Il écrit le directeur, et il dit quoi ? Ce qu'il va falloir demander, donc Pascal, le RH, de ce qu'on comprend de l'enquête qu'on est en train de mener, et bien sûr on n'a pas fini parce qu'on le dit, la CGT l'a dit, et d'autres l'ont dit, il faudra porter cette affaire en justice. Pascal qui nous semble-t-il est le RH, doit auprès du département
les aviser qu'il leur faut des places supplémentaires pour certaines catégories, et que bien sûr, il faut une place pour Monsieur Rivaux dans le cadre des relations avec l'UNSA. Donc, vous avez bien compris, on part de la charte et on arrive à la réalité. L'écart qu'il pouvait y avoir avec les différents protagonistes. Ensuite, toujours dans la charte, hein, troisième point, voilà, ça va trop vite, le respect. Le respect est une condition essentielle à la pratique de notre mission. Il permet de travailler ensemble et de gérer la diversité à la fois de nos collaborateurs et de nos voyageurs. Nous nous engageons à respecter les principes d'éthique et de conformité aux lois et aux règlements. Donc c'est ce que je vous disais en préambule. Naturellement que la RATP, elle le dit, mais elle ne le fait pas, parce que la RATP, elle est au-dessus de tout. Et c'est un royaume. Et en fait, on a la patronne, Catherine Guillouard, qui règne sur ces sujets. Et donc, elle a ses petits valets qui font sur leur périmètre ce que bon leur semble. Et là, en l'occurrence, c'est un fichier. Et dans ce fichier, qu'est-ce qu'on apprend? Que ces protagonistes qui sont là, sur bord de Marne, voilà, donc vous avez le directeur, vous avez les adjoints, et vous avez les REL, qui sont là, hein, dans le fichier. Et qu'est-ce qu'on lit, nous, dans le mail? Ben, on lit que le directeur, il a sa ligne hiérarchique, celle en qui il doit faire confiance, qui est complètement rompue, parce qu'en plus, dans le mail, ils se foutent de leur gueule. Et il dit tout simplement, j'ai pu vérifier que certains REL ne connaissaient pas réellement leur agent. Car j'ai dit à ces REL, il est nul en prod ton agent, il est zéro, donc je ne le ferai pas passer. Donc, on voit bien le mépris de ce directeur envers ses collaborateurs, et pas n'importe lesquels. On est dans la chaîne hiérarchique, c'est des encadrants. Donc nous, on dit à ce directeur, honte à vous, monsieur le directeur, honte à vous, c'est honteux. Ensuite, on voit bien que pour lui, il n'est plus question de parler de grève parce qu'une colonne existe déjà et que tout se passera bien pour les prochaines commissions. Reste à valider ce fichier-là au niveau du département. Donc on voit bien que c'est un vrai scandale et qu'il faut à un moment que la direction réagisse et qu'il y ait des sanctions. Quand un salarié ne respecte pas l'instruction des départements à bus, à métro, à SEM, à RER, partout dans l'entreprise, il est sanctionné, c'est prévu par le règlement intérieur. Et là, on a un directeur qui, lui, ne respecte pas le code du travail, il ne respecte pas le salarié, met en difficulté l'entreprise. Donc, Madame Catherine Guillouard, ce message s'adresse à vous au nom de l'organisation que je représente. Faites toute la lumière sur ce fichier. Et pour rappel, lorsqu'on crée un fichier, il y a des règles. On ne dit pas qu'on ne peut pas créer des fichiers. On peut créer un fichier, mais il y a des règles. Il faut le se soumettre à la CNIL et à la RGPD. On reviendra là-dessus très en longueur. Pour l'instant, voilà, on voulait appuyer le message de nos camarades de la CGT et leur dire qu'on était d'accord avec eux et que, par conséquent, on dénonçait ce qui se passait. Et on dit, pour finir, bravo l'UNSA. À très bientôt.